Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour, une fois n'est pas coutume, qui va s'intéresser à l'actualité sportive de notre département. On sait qu'elle est riche, on sait qu'on a de nombreux talents en Guadeloupe dans plusieurs disciplines, mais il y en a une où l'on attend peut-être, pourquoi pas, le futur Gaël Monfils. Je parle, vous l'avez compris, de tennis, avec les championnats Antilles-Guyane qui arrivent très vite chez nous. Pour en parler ce soir dans Question sans détour, nous recevons Mathis Verdol. Bonsoir. Bonsoir, Inchega. Vous êtes membre de la Ligue guadeloupéenne de tennis, du comité, et chargé de la communication, et vous êtes avec nous pour parler de ce championnat Antilles-Guyane. C'est un des temps forts, j'ai envie de dire, de la saison tennis pour nos trois départements d'Amérique. Tout à fait, alors ce championnat Antilles-Guyane se veut être une véritable vitrine de nos talents locaux, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique et en Guyane. Et donc toutes ces équipes vont pouvoir se confronter dans un esprit de compétition, de partage, mais aussi de fraternité. Donc on invite vraiment toute la population à venir regarder ces matchs dès demain à partir de jeudi, et pour les phases finales qui auront lieu ce samedi au complexe Gaël Monfils. Oui, ça commence le 8 mai, mais ça va durer plusieurs jours, parce qu'on a dit que ce sont des championnats Antilles-Guyane. Pour bien comprendre, alors il y a d'abord le championnat de Guadeloupe qui permet de se qualifier à ce type de compétition, c'est ça? Tout à fait, alors ce sont des championnats par équipe, oui. Chez les hommes, chez les femmes, donc c'est les seniors bien évidemment, et du coup les vainqueurs de chaque département oui. Vont s'affronter. Ici en Guadeloupe, chez les hommes, c'est le tennis club de Petit-Bourg qui a remporté les championnats par équipe, et chez les femmes, c'est le tennis club de Saint-François. Donc voilà, ce sont ces deux clubs-là qui vont aller représenter la Guadeloupe et qui, j'espère, vont pouvoir décrocher le titre. On l'a fait une fois en 2022, depuis que la création du championnat a eu lieu en 2019. Donc on a été vainqueur une fois, et on espère cette année renouveler, je dirais, cette victoire. Ben, cette victoire, oui, d'autant qu'on accueille ce rendez-vous. Est-ce qu'il se fait, il bouge entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane chaque année? Alors oui, il y a une alternance. Ouais. L'année dernière, il s'est déroulé en Martinique. Cette année, c'est charge à la Guadeloupe d'organiser ce championnat. Et voilà, on a chaque territoire la responsabilité de le pérenniser, parce qu'il permet vraiment de resserrer les liens entre ces territoires et de pouvoir faire progresser les joueurs aussi, et de les faire se confronter, parce qu'on sait qu'avec l'insularité, parfois, c'est pas toujours évident de... On sait que c'est vrai que pour beaucoup de disciplines, certaines disciplines, on prenait l'exemple de l'escrime il n'y a pas très longtemps, c'est pas toujours évident d'avoir des compétitions qui permettent de se confronter régulièrement entre voisins finalement. Là, vous le faites avec ce pari-là, ce sont les seniors, vous l'avez dit, tous les matchs d'ailleurs vont se dérouler au complexe Gaël Monfils. Hein. Oui, tout à fait, tous les matchs se dérouleront au complexe Gaël Monfils, et donc ça répond vraiment à un engagement de la Ligue de tennis, oui. De pouvoir permettre aux licenciés de pouvoir se confronter à d'autres joueurs, parce que nous sommes de petits territoires, oui. Et donc ça permet d'avoir de nouvelles compétitions, ça permet aussi d'attirer beaucoup de personnes. Oui, et puis de susciter des vocations. Allez voir finalement, menez vos enfants voir ces matchs-là, parce qu'on se dit souvent football, cyclisme, basket, on en a beaucoup en Guadeloupe, mais on pourrait avoir de futurs champions guadeloupéens dans cette discipline. Tout à fait, et justement, parmi les équipes de Guadeloupe, il y aura par exemple la jeune Léa Casse-Cotelon, oui. Qui vient de remporter l'ITF du Diamant en Martinique. Elle est seulement âgée de 13 ans, donc c'est un tournoi international. Un bel espoir. Un bel espoir, et donc elle fera partie de l'équipe de Saint-François, et elle viendra prêter main forte pour essayer de remporter le titre. Alors cette ligue de tennis en Guadeloupe, on le sait, a connu quelques mutations, on va dire ça. Les ambitions justement qui sont les vôtres pour le tennis guadeloupéen? Alors nos ambitions, c'est vraiment de permettre à nos jeunes, donc il y a 40 entraînés de ligue qui sont répartis dans un centre d'entraînement 7-10 ans, un centre fédéral d'entraînement 10-14 ans et un centre régional d'entraînement 14-18 ans. Et notre objectif, c'est de permettre à ces jeunes de grimper rapidement au classement pour être quasiment au même niveau que les autres joueurs au niveau national. Et donc notre ambition aujourd'hui, avec ce nouveau complexe qui sera livré normalement en fin d'année, c'est de fournir vraiment tous les moyens, tous les équipements qui permettront aux jeunes d'avoir les infrastructures, les moyens techniques pour se développer. Voilà. D'ailleurs, vous précisez que ce tournoi, ce championnat Antilles-Guyane, donc, c'est un tournoi classé. Hein. Tout à fait, tout à fait. De rapporter des points, c'est important pour les compétiteurs. Exactement, parce que ce sont les meilleurs joueurs en fait de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane qui vont se confronter. Très bien, et pour pouvoir participer à d'autres tournois à l'extérieur, glaner des points, c'est important dans cette discipline. Oui, tout à fait, tout à fait. Le commun des mortels ne sait pas trop souvent comment ça se passe, mais c'est un classement qui permet finalement d'accéder à tel ou tel tournoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc en gagnant des points, on peut gagner au classement, progresser et
aller le plus loin possible dans cette discipline. Très bien. Alors aujourd'hui, si on doit parler de tennis en Guadeloupe, on a quel type de terrain? Difficile d'avoir de la terre battue, mais on peut travailler peut-être sur gazon et sur synthétique, j'imagine. Oui, alors on travaille beaucoup sur des terrains en dur, sinon en quick. C'est la plupart des terrains qui, par rapport à l'atmosphère, sont les plus pratiques, je dirais. Mais au niveau de la terre battue, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour qu'on puisse avoir ce type d'infrastructure, mais ce n'est pas impossible. Et voilà, si l'occasion s'y prête, on le fera. En termes de licenciés, c'est une discipline qui plaît quand même à la jeunesse guadeloupéenne? Alors justement, le tennis, c'est le deuxième sport en termes de licenciés. On est environ à 5400 quand même, en Guadeloupe. Hein. Voilà, en Guadeloupe. Donc on l'oublie souvent, mais c'est le deuxième sport en termes de licenciés. Donc voilà, c'est tout notre objectif aussi de pouvoir redonner au tennis toute sa place, toute sa visibilité et aussi tous ses espoirs. On a souvent dit du tennis, moi j'ai entendu ça dans les années 80-90, que c'était le sport des riches parce que l'équipement coûte une certaine somme et tout. Tout cela a changé aujourd'hui? On dira plutôt qu'on essaie de rendre le tennis beaucoup plus accessible qu'il ne l'était certainement auparavant. Mais il n'y a pas que le tennis. À la Ligue de tennis, on s'occupe aussi du beach tennis, du paddle et on tend à développer également le pickleball. Donc voilà toutes ces disciplines. Pickleball, on va quand même expliquer aux téléspectateurs. Alors, le paddle, on connaît un petit peu parce que ça se développe de plus en plus. Mais le pickleball, c'est? Alors le pickleball, c'est un sport qui ressemble un petit peu au paddle. Donc il se fait sur un petit terrain, donc avec des raquettes qui ressemblent au paddle, avec une balle qui est un petit peu différente du paddle, mais qui permet de s'amuser tout aussi bien avec une raquette. Et puis oui, vous avez parlé du beach tennis, ça aussi c'est intéressant parce qu'on a là, entre guillemets, sur le territoire, les plages qu'il faut pour pouvoir le pratiquer, ça aussi, il y a de plus en plus d'adeptes? Tout à fait, il y a de plus en plus d'adeptes et c'est un engagement de notre part de vraiment développer cette discipline aussi bien en Guadeloupe qu'à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Et d'ailleurs, on a des jeunes joueurs de Saint-Martin qui représentent fièrement la Guadeloupe et les îles du Nord parce qu'ils sont dans les 6 meilleurs classés nationaux. On a par exemple Jade Guindé, Amélie Tian et bien d'autres qui sont vraiment dans l'élite espoir du beach tennis national. Très bien. Mathis Verdal, on a parlé tout à l'heure des points, du classement. Qu'est-ce qui fait que demain on pourra produire, pourquoi pas, des champions guadeloupéens? Alors justement, c'est répondre à un enjeu de mobilité, permettre aux jeunes de faire des compétitions à l'extérieur, mais aussi ici. Et donc c'est l'objectif de ce championnat, de créer de nouvelles compétitions pour leur permettre de faire plus de matchs, de se confronter à d'autres joueurs, de progresser. Et donc tout l'enjeu, c'est de permettre aux jeunes d'avoir le plus de matchs pour avoir une meilleure progression. Parce qu'en dehors du championnat Antilles-Guyane, il faut dire qu'il y a d'autres rendez-vous importants qui ont lieu dans la saison tennis de Guadeloupe. Tout à fait, il y a l'ITF, donc c'est un tournoi international junior de Saint-François qui vient de s'achever. C'était le deuxième rendez-vous important de l'année. Le premier, c'était l'ITF de Petit-Bourg, qui a commencé au mois de janvier. Et donc voilà, une série de tournois, mais on tend justement à organiser de nouveaux tournois de cette envergure pour pouvoir permettre à nos jeunes de ne pas forcément partir pour pouvoir à chaque fois faire des matchs, mais aussi pouvoir les faire chez eux. Oui, les faire chez eux, parce qu'on connaît les coûts de déplacement que cela peut supporter, mais c'est aussi une volonté de pouvoir donner l'occasion à ces tennismen et tenniswomen de Guadeloupe de se confronter à l'extérieur, aux autres champions qui viennent d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on progresse aussi. Oui, tout à fait, et ça permet aussi à la Guadeloupe d'avoir de la visibilité, ça permet d'avoir un impact économique aussi pour les commerçants aux alentours, pour les restaurateurs, les hébergements. Donc voilà, c'est tout un écosystème qui, je pense, dans les années à venir, va renforcer l'attractivité de notre territoire. Bon, Teddy Riner, lui, vient se ressourcer, s'entraîner même régulièrement en Guadeloupe avant ces grandes échéances. Est-ce qu'on pourrait imaginer demain qu'un grand champion pourrait trouver les infrastructures ici, au moins pour une pré-préparation de saison, par exemple? Tout à fait, c'est un aussi de nos objectifs, c'est la modernisation de la plupart des infrastructures. Donc on tend à se rapprocher de la plupart des clubs pour pouvoir moderniser des infrastructures qui parfois sont vieillissantes. Et vous êtes accompagné par les collectivités en cela? Tout à fait, nous sommes accompagnés par les collectivités majeures, par la CARL et effectivement pour ce nouveau complexe. Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, la Guadeloupe se veut être peut-être à l'avenir un petit centre d'entraînement avant la tournée américaine qui se déroule. Parce qu'on peut bénéficier de nos latitudes, de notre climat et se préparer à celui-là. Tout à fait. Donc c'est vraiment notre objectif et donc le nouveau complexe qu'on aura pourra servir de centre d'entraînement aussi pour les joueurs internationaux. Et bien c'est ce qu'on souhaite au tennis guadeloupéen. On vous l'a dit, le rendez-vous des championnats Antilles-Guyane seniors masculins et
féminin, ce sera donc à compter de jeudi 8 mai et jusqu'à dimanche, les finales, donc au complexe Gaël Monfils. C'est à Petit-Bourg, pour ceux qui ne le savent pas. Mathis Verdol, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et très bonne soirée à vous sur les antennes de TV avec la suite de nos programmes.